Bonjour à tous, bienvenue chez XTM Moto. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo gants chauffants, c'est un peu la tradition en cette période de l'année. L'année dernière j'avais fait une vidéo sur une sélection de différentes marques et de différents systèmes de chauffe. Là cette année j'ai pris uniquement des produits de la marque Racer, marque nouvellement présente sur notre site, mais alors qui n'est pas du tout une marque nouvelle pour le coup, elle existe depuis les années 30, c'est une marque française qui était spécialisée à l'origine dans les gants de ski assez réputés. Ils ont développé une petite gamme de gants moto et vélo et donc là on va s'intéresser à leurs gants moto d'hiver chauffants. Donc il y a deux modèles, le Connectic qui est ici et le Hit. Alors ces deux gants chauffants, ils utilisent le même système de chauffe, la même technologie de chauffe avec des petites batteries embarquées, donc qui sont dans la catégorie des gants chauffants dits autonomes. Cet aspect-là, je vais le détailler un petit peu plus tard dans la vidéo. Là, dans un premier temps, on va s'intéresser aux caractéristiques de ces gants en tant que gants moto d'hiver. Et au passage, je voulais faire juste une petite aparté sur la notion d'homologation, puisque vous savez qu'il y a une nouvelle loi qui vient de passer et qui concerne spécifiquement les gants de moto. Alors comme tous les textes de loi, c'est pas toujours très clair. Ce que vous pouvez retenir, c'est qu'il faut que vous ayez sur l'emballage du gant, sur une étiquette quelque part, il faut avoir un petit logo motocycliste. Si vous avez ça, vous êtes bon. Donc là, ce logo-là, vous allez le trouver sur l'emballage extérieur et également sur l'étiquette qui est dans le gant. Alors concernant le Connectic qui est ici, on est quand même sur un gant d'hiver qui est déjà très bien né, sans même parler du système chauffant. Au niveau des matières, vous êtes sur un petit mix cuir d'agneau sur la paume avec renfort ici et sur le petit doigt et textile softshell sur le dessus du gant. Vous voyez qu'il y a une manchette très longue, moi j'aime beaucoup ça sur les gants d'hiver, elle est vraiment bien, elle remonte bien. L'entrée est assez large pour bien engager la manche du blouson et ensuite vous avez un petit cordon de serrage ici pour bien isoler. Sur le Hit, vous allez retrouver les mêmes éléments, il y a une coque de protection ici que vous n'aviez pas sur le Connectic, des petits inserts en gel également ici et sur la paume, donc protection un petit peu supérieure, vous avez un petit peu plus de cuir, là vous avez du cuir ici. Après au niveau des propriétés thermiques, l'étanchéité est assurée sur les deux modèles par une membrane Polymax et par contre sur le Hit, chose que vous n'avez pas sur le Connectic, vous avez une isolation par Primaloft. Primaloft c'est une bonne référence pour tout ce qui est équipement moto d'hiver. Ce qu'il faut retenir en tout cas sur ces deux modèles, c'est qu'ils sont super confortables. Moi j'ai été frappé, et ça je pense que c'est leur expérience dans le ski, par le confort intérieur et en particulier sur le Hit où avec la coque de protection rigide on s'attend à avoir des petits points durs dans le gant et on les a pas du tout, ça c'est vraiment génial. Concernant le système de chauffe maintenant, c'est un peu le cœur du sujet. Donc, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est des gants dits autonomes, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser des petites batteries de 7 volts 4, des petites batteries au lithium qui sont embarquées dans chaque gant comme source d'énergie. Donc vous avez dans chaque manchette une petite poche à l'intérieur qui est fermée par velcro dans laquelle vous allez insérer la petite batterie de 7 volts 4. Batterie qui est en position basse dans la manchette, c'est un détail mais c'est plutôt bien vu parce que quand elles sont en position supérieure, on ressent le poids de la batterie même limitée reposée sur le poignet, c'est pas forcément très agréable. Et ensuite pour la mise en route, vous avez un petit interrupteur ici. Tout simplement, chaque pression ça vous fait monter en intensité de chauffe, il y a 3 niveaux jusqu'au maximum et une dernière pression pour l'éteindre. Alors je l'ai déjà évoqué dans mes vidéos précédentes, on va pas se mentir, le 7 volts 4, c'est pas une intensité de chauffe de fou. Si vous voulez vraiment une grosse chaleur, les systèmes en 12 volts sont nettement plus performants. Je pense que sur ces gants, vous allez utiliser systématiquement la position maximale, les intermédiaires peut-être pour la mi-saison et encore. Alors en revanche, là où les gants Racer font vraiment mieux que leurs petits copains qui utilisent aussi des batteries en 7 volts 4, c'est au niveau de l'implantation du système chauffant dans le gant. En général, le système chauffant sur les gants chauffants, il parcourt le dessus de la main, il fait des petits allers-retours sur les doigts et il revient. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent le top c'est gants chauffants pour chauffer le dessus de la main et poignées chauffantes pour chauffer le dessous de la main. Moi, je trouve ça un peu dommage personnellement parce que d'abord vous êtes obligé de multiplier les accessoires chauffants pour arriver à un bon résultat et en plus c'est pas si terrible que ça parce qu'au final vous avez toujours l'extrémité des doigts qui est lui pas chauffé ou moins bien chauffé alors que c'est précisément l'endroit où on veut de la chaleur pour pas perdre la sensibilité des leviers. Donc ce qu'on fait Racer, c'est qu'ils ont un fil qui part classiquement vers l'extrémité des doigts, mais arrivé au bout du doigt, il redescend dessous sur 1 à 2 cm et une fois qu'il est là en dessous, il fait son demi-tour et il revient et il va chercher l'autre doigt et ainsi de suite. Donc c'est un petit détail, mais ça fait un peu toute la différence pour moi avec les autres gants chauffants en 7 volts 4 et même si l'intensité de chauffe n'est pas démente, ça fait que c'est vraiment notre choix cette année de gants autonomes en 7 volts 4, c'est les Racer. Alors finalement, donc entre ce modèle Hit et Connectic, comme ils partagent le même système de chauffe, je pense que le choix va plutôt se faire en fonction de votre budget. Gardez en tête que le Hit est un petit peu plus haut de gamme que le Connectic avec des protections supérieures et un isolant Primaloft de meilleure qualité. Le Connectic reste un super bon gant. Notez également qu'il existe en version F pour femmes, Connectic F, ils sont plus bas en taille mais c'est exactement le même produit. Également Connectic Short avec une manchette courte, je trouve ça un peu dommage parce que la manchette longue je la trouve super, mais voilà, si vous n'aimez pas ça, ça existe en version courte. Si vous avez d'autres questions sur ces deux modèles de gants, n'hésitez pas à nous appeler, on sera un plaisir de vous répondre. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.